Il y a des personnes qui ont eu du succès, Oui, mais qui n'ont pas de réussite. d'accord. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Parce qu'il a parlé des personnes qui en souffrent. Ouais. Mais on a des cas palpables. Je prends l'exemple de Steve Jobs. Parce qu'effectivement, moi, je pense qu'on tombe beaucoup dans le piège de se laisser séduire par le succès. Un écran. Le mec, il est là, il a peut-être 25 ans, il voit qu'il va pouvoir jouer de sa vie maintenant, il y a ses petits habits qu'il doit gérer, il y a ses enfants qui vont naître, qu'il doit gérer, il dit, point. C'est pas, on fait comment, Mais juste quand seulement quelqu'un peut dire, ah, le film, c'est naze. c'est naze. Je comprends que justement c'est lié, parce que comment est-ce qu'on va réfléchir à soi, vraiment penser à soi, si, Déjà, laisse-moi, je peux tout expliquer. des choses que je comprends pas, C'est dans ce moment, je me dis, je vais parler de ça. tu vas un peu lever. On est et on a. On n'a pas et on est. On est et on a. Et donc, réussite, c'est elle. On revient vraiment sur se connaître, C'est elle avant qu'il y ait le succès de on a. Au podcast. Ici, nous sommes sur un nouveau concept d'échange, de partage, et avec des personnes vraiment exceptionnelles, comme vous pouvez bien le constater. Et dans ce podcast, nous allons parler des thématiques qui sont souvent très négligées, en notre sens, et qui pourtant vous permettra de vous développer, nous permettra de nous développer de façon optimale dans la société sur le plan professionnel, personnel et même sociétal. Donc, moi, je suis Yannick Angie. De prime abord, je suis enseignant de mathématiques dans un lycée de la place. Et encore, j'ai eu à mettre sur pied plusieurs projets. Et je suis aussi président de la structure Tutoring Master qui accueille ce podcast. Donc je vais aussi donner l'occasion aux autres invités de se présenter. Et vous allez voir qu'ici, il n'y a que des titans pour parler des choses du titan. Pourquoi tu nous présentes comme des titans? Bref, bonjour à toutes et à tous, je suis Augustin Gassam, je suis de prime abord, comme il faudra peut-être se présenter, étudiant en sciences du langage et en communication à l'université de Yaoundé 1. Je suis speaker voix off, je me définis comme journaliste en devenir et je suis également en formation pour devenir formateur en plus de parler un peu du... Je crois qu'on peut se limiter à ça pour le moment. Ravi d'être avec vous ce soir ou ce matin en fonction de l'endroit où vous allez vous trouver. Ok, bonjour les gars. Bonjour Wilfried. Oui, je suis Fonko Wilfried, je suis plaire en chimie et par ailleurs, je suis aussi monteur vidéo. Je suis cofondateur d'une structure Tutoring Academia qui fait dans l'assistance académique. Et aujourd'hui, nous allons partager des choses vraiment énormes. Donc, restez vraiment assis sur votre chaise, ça va aller très vite. C'est parti pour le décollage. Yannick, t'as la parole. Ok. Donc, aujourd'hui, on a décidé de prendre un thème qui est hyper important, mais qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Et même lorsqu'on en parle, on en parle de façon assez grossière, je pense. On a dit qu'on va revenir dessus. On va la prendre, on va la décortiquer pour ressortir des éléments qui, je suis sûr, vous aideront, vous, à aller à un autre pan de votre vie. Donc, le thème est le suivant. Succès et réussite. Je sais, tout le monde entend ça partout, mais ce que vous allez voir ici, là, ce n'est pas ce qu'il y a partout. Donc, je vais laisser les autres invités, Auguste et Fonkou, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils auront à dire sur cette thématique de prime abord. Bon, pourquoi? C'est toi qui as commencé avec la thématique. Pourquoi est-ce que tu nous balances ces choses? Toi, tu comprends. Qu'est-ce que toi, tu entends déjà par succès ici? Parce que je tiens à préciser que généralement, en société, quand on utilise les deux termes en question, ça apparaît très souvent comme des synonymes. Mais tu as dit succès et réussite, ça signifie quand même qu'il y a des distinctions entre le succès et la réussite. Toi, comment est-ce que tu distingues les deux? Tu vois que naturellement, c'est toi qui devais présenter. Parce que le réflexe, c'est le idée. Il t'a posé la question. Je vais répondre. Tu devais répondre. On part vraiment en mode free. Moi, je sais pas pourquoi vous voulez donner une relation. Ok, ça va. Ok. Il a posé la question. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Oui. Et effectivement, son analyse est très bonne, puisque moi, je vois une différence. Moi, je vois une différence. Le succès Oui. par rapport à la réussite. Le succès, c'est une conclusion. D'accord. La réussite, c'est toute une procédure, c'est
c'est tout l'événement en fait. Je vais prendre un exemple, c'est que il y a des personnes qui ont du succès, Oui, mais qui n'ont pas de réussite. d'accord. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont réussi, ils ont du succès. Le succès, généralement, est associé à ce que les autres voient. Ok, Et la réussite est beaucoup plus interne. Une D'accord. personne qui a réussi a le succès pour lui-même. d'accord. Et lui, son succès est là. Maintenant, lorsque une personne a du succès, elle peut avoir, je prends un exemple, on va dire, lorsqu'on est peut-être en classe, Oui, une personne qui a eu 18 de moyenne, Mhm. elle a du succès par rapport aux autres membres de la classe, tout le monde dit waouh, waouh, waouh. Ouais. Mais par rapport aux efforts qu'elle a fait, aux antécédents, à l'énergie qu'elle a eu à mettre, ce qu'elle espérait, ouais, elle peut voir ça comme un échec et non comme une réussite. d'accord. Ok. Donc ça veut dire que finalement, pour toi, avoir du succès, c'est vraiment une question de perspective, finalement. Oui, Donc, pour moi, oui, oui, effectivement, le succès, c'est ce que les autres voient, qui De est là, trouver les résultats D'accord. de quelque chose. La réussite est beaucoup plus interne. Ce sont les éléments qui te disent que, bon, sur des objectifs, qu'est-ce que j'ai eu à réaliser par rapport à ce que je m'étais fixé. d'accord. Oui, Fred? Bon, je partage totalement son point de vue parce que pour moi, la réussite, elle se fait tous les jours en fait. C'est-à-dire, si je parviens à atteindre les objectifs que je me suis fixés, pour moi, j'ai réussi. D'accord. Oui, c'est ça, avoir réussi. Et donc, le succès, vraiment, sera le fait que les autres voient les résultats de ce que j'ai eu à accomplir en fait. Ok. Donc, si par exemple, je me dis, OK, je vais me lever le matin à 8 heures, ou je vais me lever le matin à 4 heures, et que je mets vraiment tout en œuvre, et je réussis à la fin de me lever à 4 heures, là, pour moi, j'ai réussi. J'ai réussi quelque chose, oui. Alors, Et j'aurai du succès maintenant auprès peut-être de mes frères, oui, qui de la verront que famille, oui, voilà quelqu'un qui naturellement se réveille à 4 heures. sans savoir tout ce que Oui, tu as eu à sans mettre comme savoir investissement, vraiment tout ce comme que j'ai discipline. Bien. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important selon vous entre le succès et la réussite? Bon, naturellement, je vais dire que je partage déjà vos points de vue par rapport à la question de la perspective. C'est-à-dire que le succès, c'est évidemment ce que les autres perçoivent de ce qu'on a eu à poser comme action ou résultat. Dans la réussite, c'est vraiment une analyse de ce qu'on a eu à investir comme effort, comme énergie, et qui finit finalement par produire les résultats et les produits et les fruits qu'on voulait voir. Exactement. Exactement. S'il fallait faire un choix, parce que forcément dans la vie il y a toujours des choix à faire, c'est mieux d'avoir du succès ou de la réussite parce que je sais que le succès peut séduire. Qu'on a l'attention, la gloire, tout le monde dit ouais, t'es génial et tout, alors que toi, peut-être au fond, je prends le cas, si tu es étudiant, en début d'année, tu t'es dit je dois avoir 18 de moyenne, et finalement, étant donné que les talents de ton université, c'est peut-être 14, tu te retrouves à avoir 15, tout le monde dit waouh, tu es très fort, tu as du succès. Mais côté réussite, c'est zéro parce que l'objectif que tu t'étais fixé au départ, c'était 18 et finalement, tu te retrouves à 16. Mhm. Avec l'admiration que tous tes camarades vont te communiquer et tes enseignants aussi qui peuvent le faire, est-ce que c'est pas peut-être mieux d'avoir du succès? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Parce que effectivement, moi, je pense qu'on tombe beaucoup dans le piège de se laisser séduire par le succès. En effet, en effet. La réussite est personnelle. Le succès, c'est ce que les autres imposent. Et moi, je sais que le bonheur, la joie et tout ce qui est avec vient avec ce qui vient de nous-mêmes. D'accord. Donc, si c'est que on cherche désespérément à avoir du succès Oui. Mhm. Sans passer par la case de réussite. sans passer par la case réussite, à un moment donné, on va être buté. Parce que ce qu'on aura eu à développer sera les envies des autres, D'accord. sera En effet. les attentes des autres, sera en fait, on sera modélé par Les le désirs, oui, les envies, désirs, les attentes ambitions des des autres. Oui. Et maintenant, un moment, lorsqu'on va commencer à prendre conscience de nous-mêmes, Ça peut on être autant. va peut-être au retard. Tout simplement. Et beaucoup de personnes, lorsque ça arrive, puisque ça arrive généralement, Oui. Mhm. on les voit. Dépression, ceci, Oui. cela, ils sont toujours mal à l'aise, crise de panique. Et tu vois des personnes, mais il a tout, comment? Tu te dis que, mais moi, je ne sais pas, il est censé être heureux. Oui. Mais il il n'est pas ne heureux. l'est pas. Il n'est pas heureux parce que le prisme d'observation de ce qu'il aurait voulu avoir n'est pas obtenu. Oui. Selon les autres, il a tout. Tout. Mais selon lui, c'est pas ce que lui voulait. Oui. Alors,
Tu disais tout à l'heure que tu partages totalement son point de vue, donc je ne vais pas te reposer la question pour que tu nous dises que tu es d'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, bon, j'allais donc vouloir ajouter quelque chose. Je te Oui, laisse la parole, je ouais. trouvais que ce qu'il dit est pertinent parce que il a parlé des personnes qui en souffrent. Ouais, Mais il y a vraiment des cas palpables. Je prends l'exemple je prends l'exemple de Steve Jobs. Tout le monde D'accord. connaît Steve Jobs. Ouais. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu sous le prisme des autres que cela l'a amené à rejeter sa fille. C'est parce qu'il faut vraiment qu'on voit Parce l'impact que que ce que ça tu peux essayer un peu de bien Non. rappeler, nous expliquer, parce que Donc, en fait, je vais expliquer. Ce Ouais. qui se passe, c'est quoi? C'est que déjà, Steve Jobs, c'est l'exemple parfait de la personne qui a réussi, qui a eu du succès, D'accord. mais dont la réussite personnelle a été vraiment catastrophique. Catastrophique. Il y a tellement de faits marquants dans sa vie. Le fait que déjà, le fait que déjà, qu'il se fasse virer de sa propre boîte, c'était en partie à cause de lui, en fait. Du fait qu'il était généralement de cette personne-là qui ont toujours raison. D'accord. Ouais, donc ces personnes-là qui ont toujours raison. S'habite où? Voilà. Et aussi qui accordent vraiment une très forte importance à leur image, en fait. D'accord. Ce qui fait donc que, comme je disais à l'entame, sa fille, il a vraiment longtemps renié sa fille. Puisque c'était une fille qu'il a eu au mariage. Donc, Ok. voilà. Il a vraiment Ah d'accord, il voulait pas que l'image voilà, salissante l'image du soit fait- salie, Oui, et ainsi de suite. Oui. Et toujours dans cet élan de succès, il a eu un problème de foie, un problème de foie de poumon, un truc comme ça, oui. vers dans les années 2000. Et on lui avait conseillé de se faire opérer. Ça va, tu vois un peu. Oui. Mais toujours dans le fait qu'il devait tout travailler pour avoir pour montrer une image aux gens, il a préféré se soigner à la médecine de façon indigène et Ouais. tout ça, voilà. Et ce qui a fait donc en 2004, quand ça empire vraiment, il s'est remis à la médecine. Mais c'est trop tard. Bon. Résultat, en 2011. Est-ce qu'on est sûr que c'est parce C'est- qu'il a utilisé la médecine indigène que... Bon, c'est la médecine alternative, c'est que Ouais. les sources disent en tout cas. En fait, donc c'était pas la méthode la plus appropriée. Oui, pas la plus appropriée en fait. Mais c'était la méthode qui était un la bon moyen de plus- dissimulation. Voilà. En fait, c'était la méthode qui lui permettait de continuer le travail. Oui. Voilà, et de maintenir Son image, Son image à la hauteur, en fait. très fort. Voilà, en effet. Ok, je vois. Et Donc- donc, il est arrivé, c'était arrivé en 2011. Et on va pas dire ce qui est arrivé parce que je crois que tout le monde sait Voilà. ce qui est arrivé. Ce que je voudrais également te demander justement avant que tu ne reviennes sur ce qu'il avait eu à dire, c'était qu'est-ce qui peut expliquer que tout le monde se rue donc vers cette vie d'apparat pour avoir de la gloire, du succès, de la bien-pensance des uns et des autres, quitte à ce qu'on puisse sacrifier ses propres investissements ou ses propres attentes sur le plan de la réussite. Alors, je ne sais pas qui va monter, je ne sais pas si ce sera Wilfried ou Yannick, mais il y a une de nos lèvres qui nous a lâché, donc si vous ressentez un petit décalage, ça veut dire qu'on est en train de remplacer. Voilà, je vais repose la question à Wilfried. D'accord. Donc, dès tout à l'heure, avant que tu ne reviennes sur la vie de Yannick, moi je voulais te poser la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, la plupart, enfin, j'ai pas envie de dire que jeune, parce que j'ai l'impression que c'est transgénérationnel, que la plupart des personnes se ruent donc justement vers ce succès, quelquefois, enfin, pas quelquefois, très souvent très malsain. On va juste être en quête de gloire, de notoriété, quitte à sacrifier ses propres investissements qui nous auraient permis d'aboutir non pas au succès, mais à la réussite. Là, je pourrais dire que naturellement, on a d'abord très peur du regard des autres. D'accord. Très, très peur du regard des autres. Et en même temps, on est très content quand les autres nous considèrent. Oui, quand on se sent considéré, c'est une drogue. C'est une sorte de drogue. Oui. Il y a toute une étude qui a été faite dessus qui montre effectivement que lorsque on est exclu du groupe, Oui. on ressent une douleur proche de la douleur physique. Proche de la douleur physique. Donc, c'est ça qui fait que, naturellement, on aime se faire voir. En fait, on aime que les autres nous adulent et tout. Qui nous apprécie. Voilà, qui nous apprécie. Sauf que là, maintenant, on entre dans notre époque, dans un contexte de... En fait, dans notre époque, on se retrouve dans le contexte où c'est le bien matériel, voilà, qui est la chose la plus prisée. Oui. C'est-à-dire rouler en Bugatti, Oui, avoir une grande maison, avoir un gros téléphone, ainsi de suite. Donc, si vous additionnez le fait de vouloir être bien vu dans la société, oui. Avec ce facteur psychologique, là, vraiment, on obtient ce qu'on obtient actuellement. Yannick, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi?
pourquoi tout le monde En train de se ruer vers le succès, Vers le un succès. succès même qui est de toute évidence très néfaste, vu que finalement, comme tu le disais si bien, on se retrouve avec des personnes qui sont déprimées, d'autres qui vont se suicider, qui ne parviennent même pas à supporter la dépression. Premièrement, il y a ce biais cognitif-là qui Oui. nous entraîne vraiment à être avec les gens. Nous sommes des êtres sociaux, on veut forcément socialiser Oui, et avoir une certaine importance. Mais aussi, dans notre société principalement, moi, je pense aussi que ça ancre avec ce qu'on apprend d'accord. de façon consciente ou inconsciente tous Oui. les jours. Nous sommes dans une société où, à chaque instant, on valorise la perception qu'on a des autres. D'accord. Et que nos aînés Oui, continuent aussi de toujours mettre l'accent sur ces éléments-là. Même pas que nos aînés, là, quand je parle de nos aînés, je parle en fait de tout ce qui nous entoure. On va dire notre compagnie. La compagnie, ce n'est pas seulement les gens qui ont comme toi, c'est la Oui. télé, ce Oui. sont les médias, Oui. c'est Le la droit notre de première compagnie, oui, c'est ceci. Maintenant, d'accord. tu vois un peu. Oui, Et maintenant, donc, lorsque tu es sur les réseaux sociaux et que tu es avec les médias qui nous montrent que le succès apparent de tout le monde, inconsciemment, le message que ça envoie, c'est quoi? C'est que tu dois avoir c'est le ce succès. qu'il faut pour être heureux dans la vie. C'est le message, même si on dit quoi, même si on raconte quoi. Oui, Et tant qu'il n'y aura pas quelque chose d'aussi puissant pour déconstruire ce message qui est en train d'être crassé dans notre cerveau de façon inconsciente, oui. on aura toujours tendance à aller vers ce pan-là. Oui. Ça, c'est déjà ça. Et aussi, donc, ça engendre quoi? Pour moi, je pense aussi que il n'y a pas assez des personnes ne réfléchissent pas assez sur eux. Bah, je crois pas que justement c'est lié, parce que comment est-ce qu'on va réfléchir à soi, vraiment penser à soi, si ce qu'on nous montre justement dans notre compagnon de tous les jours, c'est il faut penser à comment est-ce que les autres vont nous percevoir. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, l'un influence l'autre. Effectivement. Mais c'est quand même ces deux choses distinctes. Oui, je le sais. Oui. Parce que l'un influence vraiment l'autre. Lorsque nous faisons ça, vraiment, ça nous pousse à dire que le soi qu'on veut, c'est ce que les autres Exactement. Justement, Tout à fait. il y a donc justement un malentendu. Mhm. On commence à avoir une mauvaise représentation du Oui, soi, parce que finalement, le soi qu'on devrait se représenter comme étant nous, qui est notre nous intérieur, devient le soi superficiel que les autres perçoivent. Malheureusement. Et ça devient, enfin, c'est lié à ce que tu nous mentionnais, Oui. entre autres, le Mhm. téléphone. Donc, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait rééquilibrer la chose? Comment on peut rééquilibrer la Si c'est chose? rééquilibrable, déjà. Non, c'est rééquilibrable toujours. Déjà, prendre le temps de penser à soi. D'accord. Prendre le temps de penser à soi. Parce que moi, je suis sûr que lorsqu'on laisse tout le bavardage, lorsque chaque personne laisse le désordre, les réseaux sociaux, Oui. on voit les personnes, ils font des TikTok, tout, ils veulent être célèbres. Tout le boucan qu'on est en train de faire, lorsqu'on laisse tout ça, lorsqu'on rentre chez soi, qu'on est dans notre chambre seul, on a envie de faire toujours des choses exceptionnelles. Moi, je ne suis pas sûr que une personne seule chez lui, dans le noir, avec, on va dire, seul Dieu pour témoin, on va dire, lorsqu'il réfléchit que qu'est-ce que je vais devenir, il se dit, je vais balancer mes fesses sur TikTok. Non, mais Tu vois un peu. c'est plutôt amusant ce que tu dis, mais pour arriver à ce niveau où tu te dis, je suis seul dans ma chambre, Oui. ça signifie que tu as du temps. Mhm. Mais on sait très bien, je parle pas pour moi, je dis ça, je dis rien. On sait très bien que la plupart des personnes n'arrivent même plus à avoir 5 minutes pour elles. C'est, j'ai mon téléphone H24, quand j'arrive dans ma chambre, je regarde une série et je m'endors sur la série, le téléphone tombe de ma main, ça se pose sur le lit. Le matin, première des choses quand je me réveille, c'est pas de lire un livre, c'est pas de me brosser les dents, c'est j'ai mon téléphone. Et ça continue comme ça H24, après t'as 10 ans, t'as 20 ans qui passent. À quel moment tu te poses justement pour réfléchir? Non, moi, il y a les gens n'ont, en fait, non, c'est parce qu'ils n'ont pas c'est parce qu'ils ont trop de temps qu'ils perdent leur temps. D'accord. Tu vois un peu. Oui. C'est parce qu'ils ont trop de temps qu'ils perdent leur temps. Moi, je suis sûr qu'il y a des moments, plusieurs fois, Oui. dans un moment de leur vie, ils se posent la question. Oui. Ils se remettent un peu en question. Le problème, alors, c'est que lorsqu'ils se remettent en question 3 minutes, là, il y a qui n'est quand même. Oui. Maintenant, alors, il n'y a rien. Après, il y a le TikTok encore. Boum.
Justement, tu vois. Et les algorithmes des applications que Oui. tu peux pas citer sont très efficaces. Bizarrement, c'est comme si quand tu essayais un peu de te retirer de ton téléphone, on Ah. disait de l'autre côté, il faut envoyer de nouvelles vidéos super efficaces qui vont faire en sorte que la personne se reconnecte. Et en plus de ça, je voudrais évoquer un aspect assez particulier. On peut avoir du retrait sur soi, Bien sûr. décider de commencer à réfléchir, mais je pense qu'après, il faut beaucoup d'honnêteté pour se dire qu'on a perdu du temps et ça peut être très difficile pour les gens d'accepter la vérité. Mhm. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le téléphone devient très bel échappatoire parce que on peut décider, comme tu le disais, finalement, après de longues attentes, d'avoir 5 minutes pour réfléchir et finalement se rendre compte qu'en fait, on n'a rien foutu durant nos 5 ans. Entre accepter ça, réfléchir à toute la discipline qu'il va falloir implémenter dans sa vie pour changer et prendre le téléphone pour regarder une vidéo TikTok, qu'est-ce qui est plus facile? On prend ce qui est plus facile. Donc, tu vois, après, ça devient donc justement très compliqué de dire qu'on va faire un travail ce soir. Mhm. En effet, bon, Maître Kim disait déjà, laisse-moi, je peux tout t'expliquer. Des choses que je comprends pas. Hein. Ouais, la nuit bête à méditer, c'est dans ces moments où je me dis, je vais. Non, mais parce que dans la musique, justement, c'est qu'il se dit qu'il va changer, mais après la musique, il ne dit pas qu'il a changé. Il ne dit pas dans la réalité. Moi, je me dis qu'il est en train, effectivement, de montrer ce qui se passe pour nous tous. Oui, Mais à des moments, précieux. même si vous voulez faire comment, mais on va vous ramener vers la réalité, on va couper le courant. Bon, petite parenthèse pour ceux qui vont nous regarder à l'extérieur du Cameroun. Eneo, c'est le service qui s'occupe de la distribution Voilà. d'énergie électrique au Cameroun. Et quelquefois, ils ne sont pas très réguliers dans la distribution. Je referme la parenthèse. Voilà, donc il va vous ramener à la réalité, on va couper le courant. Et je me dis que 80% des Camerounais, c'est très compliqué de trouver un groupe électrogène. Ouais. Donc, à un certain moment, vous allez devoir vous remettre en question, Donc, vous dire, Supposons que notre téléphone soit le Eneo qui nous ramène à l'ombre. Il faut que j'ai assez de discipline pour aller dehors. Peut-être qu'il y a un lampadaire solaire qui a gardé l'énergie durant toute la journée. Ou que je prenne la torche de mon téléphone avec beaucoup de difficultés pour quand même essayer d'avoir de la lumière. non. Je pense pas que. En fait, je pense pas qu'un Camerounais quand même normal. Non, mais justement, je crois que c'est ce dont on est en train de parler. Si la normalité, c'est se dire qu'on va attendre qu'Eneo disparaisse, ou qu'Eneo ne nous ramène plus dans le noir, je suppose que ça va jamais changer. À un moment, il faut prendre des alternatives, des initiatives. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'étais dans ce sens. En fait, j'étais en train de dire dans ce sens-là que, Oui, qu'on le veuille ou pas, oui. à un certain moment, on devra se reposer les questions sur nous. Il y aura toujours quelque chose qui va nous ramener à nous poser des questions sur nous. En fait. Alors, Wilfried, je trouve que cette pensée est très idéaliste et que c'est un peu trop utopique. Je m'explique, Yannick. On a des personnes qui, jusqu'à la fin de leur vie, n'ont pas changé. Elles ont eu des rêves, elles ont eu des ambitions qui sont terminées au cimetière avec elles dans la tombe. Là, t'es en train de me dire, ouais, forcément, à un moment dans ta vie, tu vas te remettre en question. À un moment, ça va changer, mais c'est trop beau. Je prends un exemple tout simple moi-même. Il y a de cela 3 ans, si j'avais pas rencontré des personnes comme Fanel ou plus récemment comme Yannick ou toi, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas été capable de faire aujourd'hui parce que je me serais dit non, je suis pas à la hauteur, non, c'est pas important. Oui. Il a fallu ce choc-là, mais j'ai décidé. Mais si tu restes de ton côté, et là je me base vraiment sur ce que tu as dit et que tu attends, entre autres, qu'un déclic sorte du ciel comme une intervention divine pour te faire sortir de ton obscurité, je suis désolé, tu vas pas en sortir. Moi, bon, tout à fait discutable. Discutons encore. Voilà, tout à fait discutable parce que ce que je suis en train de dire, et je reprends, c'est que bien que tu refuses, parce que moi je suis dans le cas où tu refuses de le faire. Oui. Donc tu refuses clairement de le faire. Oui. Et je suis en train de dire, bien que tu refuses de le faire, à un moment donné, tu devras te frapper la face devant. Oui. Et ça sera à toi maintenant en fonction de ton ego, parce que moi je pense qu'à un moment c'est l'ego qui travaille. Oui. C'est en fonction de ton ego, en fonction de la taille de ton ego que soit tu vas rester sur place et caler à l'intérieur, caler dans ce cocon-là, ou soit tu vas traverser cet ego-là et commencer à faire des choses exceptionnelles en fait. D'accord. Yannick, tu penses quoi du point de vue de Wilfried? Tu partages pas? Bon, c'est discutable. Vous avez décidé d'utiliser discutable, discutons-en, ouais. C'est discutable. Parce que dans un sens, oui, tu vas faire face à un mur qui soit tu vas devoir traverser ce mur, Oui. soit tu vas dire que le mur là est trop fort pour toi et que ça ne sert à rien de le traverser. Mais maintenant, alors, il
j'ai l'impression que la façon déjà qu'on nous sommes Oui. fait que le mur là, ce n'est plus le même mur que les autres murs. Il est comment le nouveau mur? C'est un nouveau mur de style où, bon, le mur c'est un mur qui rentre. Ce n'est plus un mur que tu dois cogner. Parce que tu vas voir des personnes où, lorsque le mur apparaît, où il a deux choix. Oui. Soit il avance, soit il doit, Ou bien il reste plus sur Oui. place. Tu vois que le mur, c'est un troisième choix qui ressort. Il rentre par derrière. Au lieu de rester sur Au place. lieu de rester sur place. Donc, les Camerounais ont cette faculté-là, comme tu dis, la résilience dans les problèmes. D'accord, ça sera l'objectif d'un nouveau podcast. Non, c'est ça l'objet de nouveau podcast. Restons dans le succès Tu vois un peu. et réussite, ouais. Mais quand il s'agit peut-être que du succès et de réussite, comme Oui. on était en train de parler là, quand c'est de succès et de réussite, ça ne va pas dire que la personne va forcément réussir. Ça veut dire que ça va juste te mettre devant deux choix. Oui. Soit il commence un peu plus progresser dans sa vie, Oui. soit il reste sur place. Oui. Et c'est là même maintenant qui suscite une nouvelle question, c'est que comme il a parlé de murs, est-ce que c'est seulement lorsqu'il y a des murs, est-ce que c'est le mur qui fait qu'on progresse? Est-ce que c'est le mur qui fait qu'on réussit? Peut-être que. Moi, je pense maintenant que peut-être qu'il faudra que je vous pose la question Ouais. pour que les personnes qui écoutent ne se disent pas, par exemple, que non, on attend le mur qui va faire qu'on réussit. Parce que c'est pas ça qui fait réussir. Bah après, le mur, il est métaphorique, hein. Oui. Le mur, c'est un peu comme c'est le moment où tu te remets en question, où tu t'interroges par rapport à ta vie pour essayer de voir si jusqu'ici, tu es en train d'aller où tu voulais vraiment aller. Donc, on sait pas un mur qui va apparaître chaque fois, une semaine. Mhm. Oui. Et justement, moi, je voulais savoir, est-ce que finalement, c'est pas mieux de régresser? Parce que je trouve qu'il est plus dangereux de stagner, parce que quand on regresse, on tombe. Et en tombant, on peut se faire mal. Et peut-être la douleur de la chute peut faire en sorte qu'on soit peut-être un peu plus ouvert au fait de se dépasser. Parce que quand on reste vraiment dans sa zone de confort, c'est-à-dire rester stagnant, c'est plus facile d'y rester, en fait, de ne jamais bouger. En fait, aussi, moi, je pense plutôt que c'est de ce mur-là qui parlait. Déjà, on tombe sur quelque chose. D'accord, On se cogne contre quelque chose lorsqu'on n'avance pas. d'accord. Tu vois un peu. Parce que dans la vie, c'est déjà, pour moi, il n'y a pas de croix-choix. Il n'y a pas, donc lorsqu'on parle du terme progresser dans la Oui. vie, il n'y a pas croix-choix. Il n'y a pas une personne qui progresse, une personne qui stagne, une personne qui rentre. Oui. Soit tu progresses, soit tu rentres. Le deuxième, celui qui est au milieu n'existe pas. Si, là, je ne veux pas être d'accord avec toi. Je te Attends, je m'explique. Oui, allons-y. Attends, je m'explique. Pourquoi? Parce que moi qui ai fait mathématiques, on a quelque chose qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les espaces vectoriels où tu dois prendre la perspective des éléments physiques qui sont dans un ensemble. Donc, il y a une corrélation en fait. Et je vais un peu expliquer, c'est que lorsque tu es dans une course, n'est-ce pas? Lorsque Oui. tu es dans une course, Oui, où le but est d'arriver à une ligne d'arrivée, oui, n'est-ce pas? Une personne, lorsqu'il court, et que tu es censé courir avec lui, oui. peut-être que vous allez dépasser, ou bien tu vas être derrière lui, même si on n'est pas que de but, le seul but c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Exactement. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si tu t'arrêtes, lui il continue à courir. Il ne voit pas que tu t'es arrêté. Il voit que tu es en train de reculer. Oui. Mais ça, c'est sa perspective parce qu'il est en train de courir. Maintenant, dans un monde Oui, où, je me dis, on est en train de progresser. oui, Tu vois un peu? oui. La perspective, c'est que soit tu progresses avec les autres, si tu es en train de prendre du retard, on voit pas que c'est que tu es en train de reculer. Mhm. Donc, notre challenge à tous, surtout nous qui sommes africains, c'est de courir non seulement aussi vite que ceux qui sont allés beaucoup plus vite que nous, mais beaucoup plus pour pouvoir rattraper cet élan. Et juste arriver au niveau des mêmes standards. Exactement. Parce qu'on sera au niveau où, si on court à la même vitesse qu'eux, il voit seulement que on est en train de marcher normalement. Tu vois un peu, non? Je vois. Maintenant, si c'est qu'on court maintenant 10 fois, 30 fois plus vite, c'est là qu'ils voient que, les gars, ils sont en train d'accélérer. Parce qu'ils sont en train de nous rattraper. Oui. Maintenant, si on s'arrête, il dit que, oh, il a abandonné, il est en train de rentrer. Il rentre derrière, il passe, il nous voit. Il dit que, celui-ci, il est en train de rentrer. Il passe, il nous voit. Celui-ci est en train de rentrer. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je prends. Maintenant, personnellement, lui, il va se dire, bon, moi, je suis tranquille. Ouais, ouais. J'aime beaucoup l'analogie que tu es en train de prendre parce que justement, ça permet encore de visualiser le fait que celui qui stagne n'a peut-être pas conscience du fait que pour l'autre, il est en train de reculer.
Et j'aime bien parce que Même pour l'univers, ok. pour l'univers, il recule, mais Oui. justement, si on est avec des individus qui, dans une société, ont dans leur esprit le fait qu'elles sont dans une position stable, qui n'est pas défavorable, pourquoi est-ce qu'un jour ils vont décider d'avancer? Aussi. Comment est-ce qu'on les faire comprendre, enfin, comment est-ce qu'on va leur faire comprendre qu'il faut avancer? Je prends un exemple tout simple, je suis salarié, disons j'ai mes 300 000 à la fin du mois, j'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants, on parvient à s'en sortir. C'est vraiment une hypothèse parce que je sais pas si dans la réalité ça se passe comme ça. On parvient à s'en sortir. Bon, moi, peut-être depuis que je suis petit, j'ai grandi avec une maman, un papa qui me disait, tu sais, dans la vie, faut pas chercher trop loin, fais ton strict minimum, tu vis bien. Ah, pourquoi moi est-ce que je vais essayer de dire que bon, je vais devenir entrepreneur, pour Tu commencer vas chercher à dépasser cette non, heure. alors qu'avec mes 300 000 sûrs, je continue jusqu'à ma retraite est assurée, mes enfants vont fréquenter, ils vont trouver une sortie qui va leur permettre aussi d'être salariés. Pourquoi est-ce que je vais décider de changer tout ça? Parce que finalement, je crois qu'il en faut beaucoup pour finalement se dire que non, mon salarié c'est bien, mais je peux faire autre chose pour avoir plus d'argent, peut-être commencer à construire des maisons dans lesquelles j'envoie des locataires, ainsi de suite. Mais ça, je trouve que c'est une perspective qui est très élevée et que tout le monde justement n'y pense pas. Oui. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est déjà mis dans nos critères de la stabilité. Ouais. De la stabilité. Bon, avant qu'on vienne, je crois que tu as déjà beaucoup parlé. On va pas laisser Wilfried, c'est comme ça. Wilfried, vas-y, ton point de vue sur la question. Ok. Bon, moi, je pense que là, il y a deux choses qui expliquent ça très, très simplement. D'accord. La première chose, c'est déjà d'abord le manque de référentiel. Ok. Le manque de référentiel. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu veux stagner, on stagne, tout ça, et puis... Mais si tu es dans un environnement où la plupart des personnes t'adulent lorsque tu atteins ce niveau, Ouais. je pense que là, pour toi, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. D'accord, je vois. Moi, tu vois. Ouais, je vois. Mais pour toi, tu as fait quelque chose d'exceptionnel parce que, et c'est là, tu vois, il va la deuxième chose, naturellement, dès la naissance, on a toujours envie de progresser. On a toujours envie de progresser. Ça fait mal à un bébé quand il voit les autres marcher, ne marchent pas. Attends, mais justement, Oui. j'aime beaucoup l'exemple que tu prends. Tu dis ça fait mal à un bébé quand il voit les autres enfants marcher, Oui. mais il ne marche pas. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il regarde les autres enfants marcher. Bien sûr. Si on prend le cas peut-être de notre pays ou tout simplement de la ville dans laquelle on se trouve, si toi t'es un jeune, tu vois d'autres jeunes qui font comme toi, à quel moment tu C'est ça qui me parle. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui. Donc, est-ce que tu dis on a naturellement l'envie de progresser, mais si l'envie de progresser là devient justement biaisée par le fait que tous ceux qui sont autour de nous ne progressent pas, et je suis d'accord avec toi parce que finalement je me rends compte que les deux arguments, enfin les deux éléments que tu as soulevés sont intimement liés. La question de référentiel, parce que justement on a énormément de personnes autour de nous qui nous adulent pour avoir fait de la médiocrité. Bien sûr. Juste que maintenant on est dans un environnement où la médiocrité est excellente, on considère que c'est excellent alors que pas du tout. Donc, à ce niveau, en fonction de l'environnement, est-ce qu'on va le changer? Ça donc ça va se passer Non, comment? on ne va pas changer, mais je dis qu'on peut changer de référentiel. Et c'est là où les médias interviennent. Ok. C'est là où les médias interviennent parce que grâce aux réseaux sociaux, Oui. on peut voir ce que les gens font autour du monde. Sauf que comme on a ce réflexe-là, et je me dis que c'est pour ça que ce podcast-là, Ouais. pour expliquer aux gens que non, ce n'est pas simplement ce que vous voyez autour de vous qui est la référence que vous devez avoir, non. Ouais. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires sur Internet. Ouais. Extraordinaires sur Internet. Je prends un exemple très simple. J'ai commencé le montage vidéo récemment. Oui. Tu vois, j'ai commencé le montage vidéo récemment. Je tiens à préciser que Wilfried est un très grand autodidacte. On va en parler un peu plus tard, je crois. Merci, monsieur. Il ne savait pas qu'on avait commencé avec le compliment. Allons-y. Ouais. Voilà. Donc, Tu as commencé avec le montage récemment, ouais. Montage vidéo. Et quand je voyais ce que les gens faisaient ici, j'essayais aussi d'avancer, de voir ce qu'ils font ici. Et je me dis, et à chaque fois que j'avançais, vraiment, ça allait hyper lentement. Hyper lentement. Parce que je vois ce qu'on fait ici. Je vois juste des petits. En fait, tu vois des gens qui animent des choses vraiment basiques. Tu vois, à la télé, par exemple, moi, je veux pas. On va pas citer les choses ici, mais quand tu vois une publicité où le lait pour arriver à la bouche de quelqu'un, fait des mouvements, vraiment, c'est plus fort que moi, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Fait des mouvements bizarres dans le cerveau, il n'y a pas de cohérence, rien. Tu te dis, mais c'est ça qui passe à la télé, vraiment. J'ai pas besoin de me donner à fond. Oui. Oh, Si c'est ça le standard du YouTube. Ouais. Tu vois les personnes qui font voler, si la personne fait
tournoyer un ordi dans l'espace. De manière Mais majestueuse. on te dit, cette personne n'a jamais quitté sa chambre. Elle a tout appris. Elle n'a jamais quitté sa chambre. Pour faire ce montage, il n'a pas quitté sa chambre. Mais l'ordinateur est en train de tournoyer dans l'espace pour nous démontrer à quel point l'ordinateur part à des sommets. Mais- Donc, c'est-à-dire, l'ordinateur finit de conquérir la Terre, maintenant, ça n'a pas conquérir Mars. Ouais. Quand tu vois ça, je te dis, mais c'est pas possible. Il faut que moi aussi, je réussisse à faire des choses comme ça. Et c'est là que tu commences maintenant à te tuer dans les tutos, parce que là, ton standard a changé. Juste Ton référentiel est ton différent. référentiel a changé. Ouais. Juste comme ça, maintenant, tu te dis, oui, je peux faire des choses merveilleuses. Et là, maintenant, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Là, j'ai bien parlé de YouTube. Ouais. Donc, je n'ai jamais été, par exemple, aux États-Unis avec cette personne-là lorsqu'il faisait son montage là, non. Oui. Juste parce que j'ai vu ce qu'il fait sur Internet. Ça t'a Ça m'a impressionné. impressionné. d'en Je savoir me dis, plus. vraiment, je dois faire comme lui. Donc, je me dis, les personnes, en suivant ce podcast, doivent comprendre que vous n'êtes pas obligé. C'est vrai, tout le monde autour de vous est fait comme il est, on peut rien faire. On peut pas changer ça, ça va pas Ouais. changer d'un coup. Mais, vous devez apprendre à voir plus. Apprendre à voir ce que les autres font dans d'autres pays. Ouais. Oui, changer de référentiel. Vous voyez ce que les autres font. N'ayez pas peur ou ne vous complaisez pas dans parce que moi je me dis que c'est ça, on se complaît dans la médiocrité parce que La médiocrité, le référentiel. il y a le les référentiel, talents. oui. Oui. Mais voyez ce que les autres font. Ayez la modestie de dire que oui, ce qu'ils font est exceptionnel et n'ayez pas peur de faire comme eux. Ouais. Vraiment, vous verrez que vous allez faire des choses vraiment incroyables. Alors, je vais utiliser tes propos référentiels, standards étrangers et tout ce que tu as eu à dire qui t'ont permis de te dépasser pour justement introduire la notion d'environnement. Parce que je crois bien que si on a tous grandi au Cameroun et qu'on a eu à évoluer dans des environnements à peu près similaires, je crois qu'il a fallu qu'on soit dans un environnement particulier pour qu'il y ait le déclic. Parce que on est tous partis à l'école. Et le principe de l'école, c'est pas de créer des personnes individuelles. Dans la manière de réfléchir, c'est d'avoir un troupeau de personnes qui vont à peu près penser de la même façon, qui vont faire les mêmes choses, qui ne vont absolument pas innover, qui vont rester dans la même ligne directrice dans laquelle tout le monde va évoluer. Et je pense que le système éducatif actuel a pour but de créer des salariés, pas des gens qui vont innover. À quel moment que ce soit toi ou lui, je veux dire, quel est l'environnement qui a créé le déclic, qui a fait en sorte que vous vous dites, bon, là, je crois pas qu'avec ma licence, je vais faire grand chose pour ce pays ou pour moi-même. C'est pas de cette vie-là que j'ai envie. Parce que je pense que, quoi qu'on dise, beaucoup aujourd'hui ne se remettent pas en question parce que, le système éducatif fait en sorte pour qu'on ne se remette pas soi-même en question par rapport aux connaissances qu'on a eu à avoir. On se limite au strict minimum. Et tant que le strict minimum nous permet d'avoir de quoi manger et boire, ça suffit. Quel est l'environnement dans lequel, toi, Wilfried, Yannick, vous avez eu entré en contact pour que la lumière jaillisse et que vous dites, bon, depuis là, j'étais dans l'obscurité, je crois que je vais devoir tout recommencer à zéro pour apprendre. Voilà, c'était un mouvement qui déplorait le fait que les enseignants avaient un très mauvais état financier. Voilà. Et donc, quand je vois ça, je me dis, mince, vraiment, donc c'est ça que je dois retrouver sur le terrain. Et quand après ça, j'arrive maintenant au niveau 5, Oui. et mes aînés me font comprendre que jusqu'à maintenant, il y a certains parmi eux qui n'arrivent pas encore à toucher leur salaire. Je comprends là qu'il va falloir à un moment vivre sans salaire. Et quand tu te rends encore compte qu'ils sont affectés à des endroits bizarres, Oui, des endroits qui sont pas voilà, comme Yaoundé ou ils sont pas Douala. comme Yaoundé ou Douala. Pour quelqu'un qui a vraiment grandi à Yaoundé ou Douala, il a souvent l'envie de faire des navettes. Oui. C'est l'idée qui nous traverse. Voilà, tu te dis, tu vas faire des navettes avec toi. Tu n'as pas d'argent, Exactement. tu n'as rien. Il va falloir se battre. Et donc, finalement, la première option qui était celle du salariat. J'ai compris que la vie, ce n'est pas comme je pensais. Le métier d'enseignant là n'est pas comme je pensais. Oui. À un moment, il faut d'abord Saigner. Il faut saigner, oui. Et pour Donc, ça, c'est là que j'ai commencé à tout ce qui passait. je devenais toutiste. Et l'avantage maintenant, c'est quoi? C'est que, je sais pas, il y a un moment où je me dis que la vie fait bien les choses parce que c'est là que je tombe d'abord, premièrement, sur Claudel. Et D'accord. puis, dans la suite, je tombe encore sur Église Abekan, D'accord. qui me fait comprendre que j'ai le droit de tout faire. Je peux tout faire. Oui. Voilà. Donc, quand j'essaie de faire cette chronologie-là, entre le fait que l'enseignement n'est pas Si sécurisé que que je tu le pense, pensais. Oui. et Abekan qui me dit plus tard que
a le droit de faire tout ce que veut. Et tu veux pas ton tout cerveau te le permet. Voilà, et ton cerveau te le permet vraiment. Je me suis dit, allons-y. Tout simplement. Et finalement, tu t'es lancé. Et je me suis lancé et voilà, c'est comme Ouais. ça que actuellement, montage vidéo, design graphique, Oui. enseignant de chimie, gestion d'une structure académique, vendeur sur Comop, donc vraiment. Flexibilité intellectuelle, plus. D'accord. Yannick, toi, ça s'est passé comment? Ou bien, bon, depuis, tu sais, il y a toujours des personnes très exceptionnelles, dans notre société. Donc, peut-être que toi, tu es né avec cette particularité-là. Enfin, tu savais déjà, même quand tu étais à l'école, quand on envoyait tout le monde sur la même ligne, toi, tu avais déjà tracé ta ligne bien à côté pour dire que c'est pas là que tu vas terminer ton chemin. Non. Pour moi, l'école, c'était la magie. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Plus quand même. Bon, il y a Continuons, vas-y. Non, en fait, moi, je vais pas dire que je savais que Oui. il y avait une autre voie. Il y avait une autre voie. Moi, je faisais l'école, mais il y avait toujours les rêves de grandeur et tout, et D'accord. parfois c'était dans les choses. Oui. Pourquoi d'abord? Parce que moi, je voyais les mangas. Et comme tu as vu Naruto qui veut être Hokage, tu as vu One Piece qui veut être le roi des pirates, tu te dis que moi, tu dois être le roi des quelque Alors, chose. avant que tu ne continues, toutes les personnes qui passent le temps à dire que les animes c'est pas important, vous vous rendez bien compte que que ça peut inspirer des gens, et qu'il y aura toujours des choses qu'on peut apprendre des animes. C'était juste une parenthèse. Il y aura un podcast de cela. Vas-y, Yannick. Donc, ouais. Voir des amis. C'est que Donc, tu es comme ça, là, tu es dans ta bulle imaginaire où Ouais. tes zéros Sont de sont super, de grandes personnes. et tout, tu dis que, mais, tu dois aussi voir quelque part. Donc, dans ma tête, déjà, moi, je voulais faire quelque chose, et tout. Je vais lancer les choses. Maintenant aussi, je ne savais pas trop comment, je faisais aussi dans le temps comme ça, là. Oui. Quand on finit, on a le bac, bon, on a eu des bons bacs, les bonnes mentions et tout. On continue, on fait les concours. Ouais. Parce que maintenant, dans ma tête, d'abord, la voie, c'était les concours. Oui. Bon, je crois que c'est ce qu'on donne comme conseil à la plupart de tous les jeunes. Toujours. Personnes qui ont des baccalauréats, comme la plupart des autres Camerounais. Après le bac, si on n'a pas d'ambition de voyager, la voie par excellence au Cameroun, ce sont les concours. Ouais. Donc, je dois avancer avec les concours. Maintenant, moi, je voulais faire le concours d'ingénieur parce que moi, je savais que c'était là où il y avait les gros morts. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais les gars qui sont brutalement prêts là, tu pars donc à Polytechnique, Yaoundé, et tout. Quand tu vas devenir un grand ingénieur, on va te prendre une grande société, tu vas construire des immeubles, tu vas faire un certain nombre de choses incroyables. Dans ma tête, j'imaginais des choses que j'allais faire si je partais peut-être à la cybersécurité, si je partais. Et donc maintenant, lorsque j'ai fait le concours, mes parents voulaient que je fasse aussi le concours de l'école normale et tout. Oui. Moi, je disais que non, je ne vais pas faire l'école normale. On disait que c'est ça que tu vas faire, est-ce que je vais faire Polytechnique. À un moment, c'est décidé d'en faire un consortium. Que c'est-à-dire, bon, vous dites qu'on va faire les deux. Donc, prépare l'argent, mais prépare le cerveau. Les deux. Tu as trouvé un arrangement avec tes parents. Non, alors, moi, j'ai fait les deux concours. J'ai échoué Polytechnique, j'ai réussi l'école normale. Tes parents ont dû être contents. Et ma mère a sauté de joie. J'ai mal réussi à réussir mes prières. Comment réussir tes prières? Je dis que laisse. tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu es encore jeune. Non, c'est vrai que j'avais compris, mais elle avait dit laisse, c'est que on savait ce qui allait bien pour toi. Mais c'est quand même une bonne option parce que ça m'a permis de faire tout un nombre de choses. Donc, je ne regrette pas. Ouais. Je ne regrette plus. J'entre à l'école normale et tout, il y a ce qu'on appelle les prépa concours. Maintenant, il y a les choses, là, maintenant, à cette période-là, il y a une idée de business que, en fait, c'était un concours de business et tout. Oui. Qu'on a eu à lancer, une ONG a lancé. Je vois ça sur une affiche, je pense que c'était pas les vacances, je vois, D'accord. j'ai dit que je vais faire ça. Quand je me lance alors, que je vais créer tout un projet dessus, j'ai pensé un projet que mince. Surtout que c'était par rapport quand je viens d'avoir le bac, j'ai fait face à quelque chose d'extraordinaire. Quoi donc? Faire les dossiers. Mais c'est là que je me rends compte que tout ce que je faisais avant, j'étais pas dans la vie. Oui. On m'a tellement cajolé. Oui. Et j'ai dit ça, sortant du lycée. Et quand tu vas, les gars du collège, tu dis que le lycée est trop dur. Tu sors du lycée, tu entres dans la vie, tu dis que t'as trop cajolé au lycée, que c'était le paradis. Tu es comme ça là pour faire un dossier. Tu dures 2 heures, une journée. Pour que le sous-préfet arrive à 14 heures, après il fait 4 minutes, que revenez demain.
J'ai fait 2 jours pour signer un document. Et j'ai dit que j'étais traumatisé. Et quand on fait ça encore, on te met la bouche au corps, que c'est toi le fou. Que c'est toi, tu des choses que je passe normalement. Oui. Même si c'est vraiment traumatisé. Donc, le projet que je fais, pas dessus. T'as vu toute une autre chose. Quand j'ai fait le projet, il prend les gars et tout. On lance les trucs. Ça me met un peu dans l'esprit entrepreneurial. Tu commences à goûter. Il dit que, mais la fin là, un jug, ouais. Que c'est pas mal. Se construire là, penser des choses, tu as que dans la technicité de penser, de prendre les éléments, des initiatives. Ça commence à être intéressant. Je pense le projet, je ne suis pas sélectionné et tout, ce n'est pas grave. J'avais déjà, la flamme était déjà allumée. Quand il dit qu'il a commencé à lire ça me fait peur. Parce qu'on était ensemble au cru de prépa et tout, on avait eu à lancer un projet. Que on s'est dit qu'on va lancer les cours. Les cours de stabiliser. Il y a les livres là qui dit qu'on va commencer à monter. On donne à Fonko, on ne sait pas comment il fait pour être fort. Le gars a fait un coup, on dit que, mais Seigneur, la fête, ça va réussir. La fête, c'est la magie. C'est quoi? On regarde comme ça, on dit que c'est le document, on dit que non, la fête, c'est va aller loin. Bon, c'est mort quand même. Mais vous avez appris forcément. Non, mais on a appris toujours l'amour là. Ce qui fait maintenant qu'à un moment donné, on se rend compte que, en fait, on a plus fait par passion que par intérêt. C'était pas calculé en fait. C'était pas calculé, c'est une chose. Vous aviez on voit que c'est tellement intéressant et que la richesse. Moi, je n'ai jamais vu la richesse avec l'école. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais vu la richesse avec ça. Donc, vraiment, la richesse avec des projets que, on me dit aussi que je suis porteur d'un projet. C'est ma richesse avec ça. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis parti. Maintenant, dans l'optique qu'il a dit là où on comprend que l'école n'est pas, moi, je me suis dit que c'est peut-être au niveau 3. Et avec toutes les expériences qu'on a eu à accumuler, que tu comprends le déclic. C'est-à-dire, tu dis que tu vas sortir. Et lorsque tu sors, tu te rends compte que, bon, moi, je cherche maintenant à peut-être vouloir la maison et tout. Je commence à comprendre qu'il y a les salaires, 200 000 et tout. Je me rends compte que même ma maison là, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Parce que je commence à me mettre des équations dans ma tête que bon, il faudra que je construise. Il faudra que j'ai une femme. Maintenant, si c'est que moi dans ma tête, moi, il me dit que si je dois avoir une qualité de femme, je ne peux pas l'enlever dans un endroit où elle est à pied ou à l'endroit. Et effectivement. C'est-à-dire que je m'en sens doit être un peu plus élevé. C'est-à-dire que je commence à faire les calculs. Et tu vois toutes les projections là, ça match pas absolument pas avec le salaire. Imagine que même si je veux le minimum accessible, à un moment donné, ça ne va pas supporter. Ça ne va pas supporter. Je commence à dire que merde. Mais il y a 2 choix qui se peuvent. Quand je suis au niveau 3, soit je dois sortir, soit je dois continuer. J'ai dit que bon, qu'est-ce que ça va me donner de continuer? C'est là que je comprends que l'école, ça fait quelque chose de très grave. Je sais dans mon cœur que je ne dois pas continuer, mais je n'arrive pas à me décider que je ne dois pas continuer. Si je ne fais pas l'école, je vais encore faire quoi? On n'arrive pas à avoir une autre alternative à l'école. On est tellement moulé dans il faut aller à l'école. On n'arrive pas à envisager la réussite hors de l'école. Hors de l'école, oui. Parce que tu es là, tu te dis que bon, puisque l'école normale, moi ça ne m'intéresse pas trop. Je ne m'intéresse pas trop de dire que je veux continuer à progresser. Parce que quand je regarde le salaire, je veux monter 260 000, 300 000. Non! Quand tu veux sortir, j'ai pas à me payer. Premier des choses. Et maintenant, tous les 2 ans, ça augmente. C'est-à-dire, par rapport à celui qui continue dans 5 ans. N'est-ce pas? Comme lui, il a continué là. Mon salaire va dépasser toujours plus quand il va arriver. Bien sûr. Parce que le salaire. Non, c'est ça, tu vois les talents que ceux qui sortent il y a quoi, ceux qui sortent à 5 ans, c'est 8 000. Et maintenant, tous les 2 ans, ça augmente de 10 000. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire plus en plus. Ma part, quand je me couvre, c'est plus et mon salaire sera plus élevé. Et entre temps, encore, tout l'argent que j'ai eu accumulé à ce temps, et mon indice de performance, je m'en retraite. Donc, tous les aspects là, il y a ça qui, au niveau du salariat même, a plus d'opportunités. Maintenant, encore, sachant que moi, je dois être quelqu'un de vie, parce que je dois me lancer les projets. Moi, les trucs comme les législations, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Parce que lorsque tu dis que tu as dû sur un général, tu dois être là pour suivre certain nombre de choses et tout. Et donc, ça allait te prendre du temps. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour porter tes projets. Et encore même, pourquoi on te nomme comme ça là, dans le pays ici, quand on te pense ce qui se passe, on va pas dire ça une fois. Une parenthèse. Voilà. Très rapidement. Donc, on sait tout qu'il y a tout ça. Et donc, avec tout ça, tu te dis que bon, tu continues pourquoi 5 ans? Que on te dit que non, quand tu vas continuer à 5 ans, ton salaire, ça va plus beaucoup.
Niet. Tu as déjà. Quand tu seras facilement nominé, niet. Toi, tu n'en as pas besoin. Il n'en a pas besoin, même encore ça ne marche pas. Il y a des cas qui sont très bizarres. Maintenant, alors, c'est que, bon, j'ai toutes les raisons de sortir, toutes les raisons pour rester. Mais pour sortir, je reste comme ça, je dis que non, je ne peux pas. Je dois continuer l'école. J'ai carrément avec mon dossier à un moment que je me dis que, c'est même pas qui te prend comme ça. Tu vois, je vais pas, je commence à lancer la procédure. Maintenant, je me confie en disant que je vais quand même partir en Guinée continuer. Parce que dans ma tête, il fallait que tu trouves un moyen de compenser le fait que tu avais laissé l'école normale pour continuer l'école quelque part. C'est là maintenant que quand je suis comme ça, là, je comprends que l'école va falloir faire quelque chose. C'est vrai que je battais, que j'ai dit que je comprends c'est quelque chose, mais quand tu fasses à la réalité de, tu dois prendre la décision là. Et l'assumer. Et l'assumer, ça devient autre chose. Mais je sors quand même, quand je sors, je vois maintenant OTS. C'est là que je me dis que lui, quand je sors OTS, on est entré dans un certain nombre de choses. Entre-temps, comme tu as parlé du déclic, le déclic vient avec ce que tu perçois, ce que tu comprends. D'accord. Tu es dans une petite bulle. Et tu te dis que tu dois progresser. Oui. Que tu dois travailler, tu dois faire un certain nombre de choses. Maintenant, la façon que tu fais même, en fait, tu fais la niaque, c'est peut-être pour toi, c'est ce que tu veux faire. Mais, comme aussi je commence, en quelle année qu'il y a eu le Covid, en 2020. Oui, en 2020, c'était fin niveau 2. À partir de là, je rencontre les Philippe Simon sur Internet. D'accord, ok. Oui, avec investi. Parce que je suis investi au pays. Investi au pays, oui. J'ai rencontré les Philippe Simon dans un premier temps. Oui. Claude, j'ai rencontré, j'ai vu sur les réseaux sociaux bien plus tard. Oui. Je vois Philippe Simon, il parle de beaucoup de choses, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais à un moment donné, j'étais sur dans les films là, quand tu prends ton Gotham, tu as 8 saisons, les 5 saisons de Gotham. En même moment. En une fois. En une fois. Ouais. Et donc maintenant, le déclic. Oui. Tu prends, tu vois Philippe Simon, il parle des poulets, il parle de ceci, il parle de ceci. Tu commences à lire des livres et tout. Tu es dans l'abnégation, mais c'est toujours abstrait. Oui. Ce sont des choses qui sont de loin. Oui. Toi aussi, tu lances ton projet, on avait lancé le projet de tuteur master pour faire un cours de puissance domicile, Oui. Ça n'avance pas vraiment, moi, on se bat, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Quand j'arrive maintenant, que tu arrives, tu vois maintenant des personnes comme Pruden ou qui est beaucoup plus proche. Oui, des référentiels, des modèles qui sont à proximité de toi, avec lesquels tu peux échanger. Tu arrives, tu vois maintenant l'univers des conférences. Oui. Tu te comprends qu'en réalité, tu n'es plus seul. Que ce que tu faisais avec une ou deux personnes, c'est qu'il y a il y a plusieurs autres personnes, mais jusque où tu ne les connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Oui. Tu arrives à Startup Academy, tu vois un univers, que les gens sont là et tout. Les jeunes qui se cherchent, qui ne sont pas juste sur la voie du salariat. Tu commences donc à t'y réfléchir un peu plus, à dire que tu vas un peu développer, à te battre beaucoup plus. Oui. Maintenant, lorsque tu décides d'apprendre de ces personnes, et que maintenant les résultats se font ressentir, c'est là que les choses deviennent tellement plus évidentes, tellement plus... Tu arrives comme ça, tu vois les étincelles plus. Enfin, tu vois les résultats, tu dis que non, je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser. Tu as encore aussi que tu vois un peu challenger. Ouais. Tu parles, tu vois tel, il te donne tel conseil, tu vois le marketing, tu commences à progresser. Tu vois toi-même comment tu es en train de t'améliorer. Oui. C'est là que tout a commencé à se construire. Ça, c'est pour moi. Oui. Là, maintenant que par rapport à l'éducation, parce que nous, on recherche des choses que bon, on découvre encore les X-Aberkan. Ouais. On découvre les X-Aberkan, on fait... On regarde une vidéo, on voit 1 heure, on voit 30 minutes. On sort la vidéo de 30 minutes, on fait... Tu fais de la transposition, tu quittes un peu de Gotham à Oui. X-Aberkan, ouais. Oui. Tu fais... Tu es fatigué. Le nombre d'informations, tu gaspilles avec la connaissance. Tu ne comprends pas à quel point tu peux kiffer t'apprendre comme ça là. En fait, quand tu ne connais pas encore, tu vois, en fait, ça m'a marqué, tu vois la présentatrice qui dit, soyez très calme parce que vous connaissez avec calme, ça va souvent très très vite, vous savez le nombre d'informations qu'il peut donner en 1 seconde. Au début, tu comprends pas encore ce que ça signifie, tu vois, tu comprends pas encore ce que Tu es encore peu. Ouais. Mais, avec le temps, faut éditer 1 heure de temps. En train d'écouter les bonnes choses. Tellement de lignes, de corrélation. À un moment, actuellement, là, on ne dit plus sois intelligent, non. On dit intelligent. À chaque fois qu'on a un problème, une situation, on dit bon, intelligent. Parce qu'en fait, on a compris que intelligent signifie
Créer des liens entre les éléments qui ont apparemment séparés. Voilà. Donc, ça a été peut-être un choc pour nous. Non, Peut-être ensemble là qui a créé votre déclic, que ce soit de ton côté ou de. et maintenant, ce qui a fait, c'est qu'à un moment donné, puisqu'on est dans un environnement, on se détachait de nos groupes pour entrer dans un autre. Ouais. On a, pas qu'on ne kiffe plus, mais seulement nos priorités d'amour ont été changées. Ouais. Présentement, moi, je bois rarement. Ouais. De l'eau. Qu'est-ce que tu bois? Hein? Quand tu dis tu Je bois. bois rarement de l'alcool, par exemple. Voilà. Pour- Quelque chose que Ouais. on allait me prédisposer à boire beaucoup. Oui. On connaît tous, on a dit, la professeure de mathématiques. Hein? Avec le ventre. Avec le ventre. On en a souvent. Donc, tu ne bois pas, tu ne sors pas. À un moment donné, les fêtes t'énervent. On t'appelle. Quand tu pars à une fête, quand on va à une fête, c'est que tu vas soutenir quelqu'un qui est là-bas. C'est tout. Ouais. C'est pas parce que tu veux aller dans Jaillet. C'est juste que tu soutenir quelqu'un qui est là-bas. Et que moi, je sais que c'est important quand il fait quelque chose, Oui. je sois là pour lui. C'est tout. Quand maintenant, il faut, par exemple, suivre, par exemple, moi, je n'ai pas la télé chez moi, ça me dérange pas. Quand je suis sur le net, vidéo, podcast, vidéo, tutoriel, Ouais. podcast, c'est ma part là-bas. Quand, si c'est que je ne suis pas là, je suis sur les chaînes d'information. Maintenant, à un moment donné, même, c'est que, plus tu apprends que pertinent, plus il y a de la pertinence là, il n'y avait pas. Parce que maintenant, quand tu tombes même sur les animés, tu commences à regarder. Il y a une appréciation différente qui se réalise. qui se réalise. Ouais. Tu ne prends plus que, non, ce sont les gars qui combattent. Tu Ouais, commences à comprendre ouais. l'auteur. La philosophie, le message implicite, subtil qui est en Tu comprends que le temps qu'il met pour susciter telle émotion relève du génie. C'est toute une chance. Parce que quand toi-même tu commences à faire des vidéos et que tu te rends compte qu'il y a des émotions que tu mets par rapport à certaines choses, Il faut il y a que des actes qui tu commences à dire que mais c'est tu t'en sens Tu peux le télécharger pour la ligne. tu commences à dire qu'il faut mettre c'est ici pour que ça fasse. Et là tu vois l'environnement fait que tu changes et la façon dont tu changes fait que ta façon que tu perçois l'environnement change. D'accord. Cercle vertueux. Je vois. Je ne sais pas comment on va faire pour créer ce cercle vertueux de façon beaucoup plus globale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait. Justement, ça tombe bien parce que je comptais te poser la question. S'il fallait donc donner un conseil aux personnes qui sont en train de nous regarder, qu'elles vivent au Cameroun ou ailleurs, je dirais le message doit vraiment être assez général pour qu'il puisse être applicable partout. Ce serait de dire quoi? Parce que finalement, ce que je constate, c'est que généralement, le déclic, il ne vient pas de nous. Bon, quand je dis il vient pas de nous, c'est au premier plan, il ne vient pas de nous. Il vient de l'extérieur, il nous a appliqué. Maintenant, on a la liberté soit de réagir positivement au déclic et donc justement de saisir les opportunités ou alors pas du tout. Donc, le message ou le conseil, la lettre ouverte que tu pourrais envoyer aux personnes qui vont regarder pour leur dire que ce serait peut-être le moment de quitter juste du succès pour la réussite, ce serait quoi? Bon, déjà, premier élément déjà qu'on a eu à dire si aisément, c'est que qu'on ne confonde plus le progrès et la réussite. Succès. Le succès, ok, Oui. merci. Qu'on ne confonde plus le succès et la réussite. Ouais. Ne confondons plus. Deuxième élément, c'est que la réussite, c'est quelque chose qui est interne. Ouais. Comme c'est interne, ça veut dire qu'on doit d'abord se connaître soi-même. Ouais. Moi, j'invite vraiment les gens à prendre du temps, à se faire une analyse profonde sur La personne. leur ressenti Oui. par rapport à certaines choses D'accord. pour pouvoir les mettre en valeur à l'extérieur. Oui. Parce qu'à un moment donné, puisqu'on recherche du succès, on tombe dans ce que j'appelle le faux amour. On tombe plus dans le plaisir, de faire plaisir. Ok, je vois. Ouais. Et non, Totalement. on n'est plus dans l'amour de ressentir et de vivre ce qui nous intéresse. Vraiment. Tu vois un peu. Ouais. Moi, je pensais, par exemple, j'ai suivi la vidéo d'une fois auprès. Et d'une autre aussi qui faisait des podcasts, qui faisait des TEDx. D'accord. Et donc, elle parlait du succès. Elle parlait de la réussite. On lui a dit que voici ce qu'il faut pour réussir.
Voici, elle a dit que pour réussir, il faut aller à l'école. Elle allait à l'école, elle a eu des très bonnes notes. Après, on a dit, pour réussir, tu dois aller dans une grande faculté. Elle a reçu une des meilleures facultés. Elle a eu des diplômes avec des grandes mentions. Après, on a dit, tu dois réussir professionnellement, être dans des bons bureaux, avoir une vie assez, d'un certain standing. Elle dit qu'elle était dans la gestion des ONG. Elle aimait beaucoup voyager. Ça, c'était son kiff personnel. Oui. Elle a commencé à voyager et tout pour le compte d'une ONG. Oui. Elle partait un peu de partout et elle manageait des projets de plusieurs millions de dollars. Oui. Et quand elle voyageait, elle était dans des hôtels 5 étoiles, Oui. dans les chambres les plus luxueuses. Du monde. Et donc, quand on parle des succès qui avaient été définis, elle a tout réussi. Elle a coché toutes les cases. Elle a coché toutes les cases, en fait. Elle a coché toutes les cases. Ça, je pense que c'est la bonne, on a vraiment perçoit ça, la bonne expression. Elle a coché toutes les cases. Oui. Maintenant, à un moment donné, c'est que elle ne se ressentait plus. Elle vit tout ça, mais c'est pas elle. ce n'est plus elle. Oui. Elle dit que pendant que les gens, pendant qu'elle vient de signer un contrat de plusieurs millions, et elle rentre dans sa chambre, elle ne ressent rien. À un moment donné, elle est même malheureuse. Elle ne sait plus pourquoi. Ça après maintenant que, elle se dit que bon, ça va passer, mais non, ça va passer. Ça passe pas. Ça s'empire. Ça s'est empiré. À un moment donné, c'était tellement grave qu'elle a dû prendre des médecins pour comprendre un certain nombre de choses par rapport à sa vie. Oui. Et qu'elle n'était plus dans le cadre qu'elle voulait. Maintenant, elle a remarqué que sa passion du voyage n'était pas seulement celui du voyage, mais c'était aussi celui du transfert. Je vois. C'était aussi celui de transférer des énergies à certaines personnes et de prendre des énergies d'autres personnes, d'autres cultures. Et tout. Oui. Elle a remarqué que, à un moment donné, elle ne voyageait plus. Elle se déplaçait. Elle avait arrêté de se voyager. Elle se déplaçait juste. Oui. Elle n'avait plus ce goût-là. Elle devait donc se rapproprier ce goût qui a fait que le voyage pour elle était si important. Oui. C'était cet amour de transmettre ces genres de choses, cette passion et tout. Ce qui fait maintenant qu'elle a abandonné tout ce qu'elle faisait. Et ce qu'elle a commencé à faire, c'est que elle a mis sur pied des organismes pour le partage, l'enseignement. Elle a ouvert une chaîne YouTube où elle se partage et que lorsqu'elle met en relation des personnes, lorsqu'elle fait voyager des idées, lorsqu'elle fait voyager des concepts qu'elle a eu à prendre, elle a redonné un sens à sa vie, à ce qu'elle kiffait à la base. Et que maintenant, lorsqu'elle voyage, elle reprend le temps d'apprécier le voyage. Ce n'est plus juste une tâche salariale, une mission d'origine. C'est son kiff de vie. Et maintenant, voir aussi d'autres personnes qui étaient avec ça, elle a commencé à dire que son problème qu'elle a eu, elle se rend compte que non, c'est pas seulement elle. Il y a beaucoup de personnes qui passent par la même situation. Après avoir dit qu'ils ont réussi. Et d'autres membres qui réussissent et qu'ils ne passent pas par là parce qu'ils sont pas dans ce qui veulent de la base. Et quand ils posent la question à ces personnes-là, à ce qui revient le plus, c'est se connaître. Elle dit se connaître soi-même. Socrate, connais-toi toi-même. On ne comprenait pas ça avant, on faisait ça, on ne comprenait pas ça avant. Maintenant, tu comprends l'ampleur du sens et des mots du poids des mots qu'il y a dans cette phrase-là. Connais-toi soi-même. Et elle dit que tu ne peux pas faire quelque chose dans lequel que tu n'aimes pas vraiment, qui n'est pas ton délire, qui n'est pas ton kiff le plus profond. Parce que tu imagines faire quelque chose, parce que quand tu dis que tu vas faire un travail, on dit enseignant, ça veut dire que tu vas faire ça 30 ans dans ta vie. Chaque jour, tu vas aller dans une salle, il y a des élèves qui vont pas. J'ai souvent dit ça aux gens, que quand tu décides de faire un travail que tu n'aimes pas, imagine-toi 30 ans, te lever chaque matin. Tu dis, je vais pas faire un truc que je n'aime pas. Alors, il y a beaucoup de personnes qui mettent souvent l'excuse en avant, qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que on peut décider de faire un métier qu'on n'aime pas. Peut-être parce que la passion qu'on a dans la vie n'est pas rentable. Et ce que je dirais dans ces personnes-là, c'est que, malheureusement ou heureusement pour elles, elles sont nées au Cameroun. Moi, je prends plus heureusement parce que c'est ce que tu vas dire. Donc, on est vraiment dans un contexte où il y a beaucoup. Vraiment, tout est à refaire. Tout. Donc, il y a nécessairement. Que quelqu'un se lève à dire que j'aime ça et il décide de porter ça à un autre niveau, ça aura un impact. D'accord. Ça aura un impact. Juste que, naturellement, on a toujours cette paresse. On aime avoir, donc, les résultats doivent être l'immédiat. Il peut arriver donc que notre passion
Prennent du temps prennent à du temps avant d'éclore, voilà. Et je me dis que je sais pas si c'est un mauvais sort qu'on nous a jeté, mais on veut vivre le succès, généralement, de notre vivant. En fait, on n'a pas, je sais pas, on n'a pas cette faculté-là de porter des choses même après notre décès. Justement, Je sais pas si on va dire ça ou non, mais je sais pas comment est-ce qu'on va encadrer ça pour en parler, mais justement, ça tombe bien parce que ça, je trouve que ça découle de ce qu'on parle vraiment de réussite. Il y a également ce côté atemporel. Il y a des musiques qu'on continue à écouter jusqu'à présent, qui ont été écrites, chantées par des personnes qui sont mortes depuis. je prends un exemple très simple. Tout le monde connaît comme Van Gogh. Oui. Van Gogh a vendu 2000 tableaux. Mais pendant son vivant, il n'a vendu qu'un seul. Donc le reste, c'était 1999 tableaux se sont vendus après sa mort. Il y a combien de personnes qui vont accepter de payer ce prix? Parce que je dis ça, je ne dis rien, mais Oui, on est en Afrique, oui. plus particulièrement, on est au Cameroun, on est dans ce culte de la jouissance, du plaisir immédiat. Combien de personnes vont se dire, ok, pour le moment, je suis peut-être pionnier autant pour moi, je vais investir de mon temps, de mon énergie, et puis finalement, dans les années 5 générations plus tard. on va parler de moi comme étant, non. Le mec, il est là, il a peut-être 25 ans, il voit qu'il doit pouvoir jouir de sa vie maintenant, il y a ses petits amis qu'il doit gérer, il y a ses enfants qui vont naître, il doit gérer, enfin, c'est pas, on fait comment pour avoir cette conscience-là, de se dire que non, c'est un investissement pour l'intérêt général que je suis en train de construire. Là, je vais toujours dire que c'est toujours un problème de référentiel. Oui. On ne se mente pas, l'environnement joue beaucoup chez nous. D'accord. Parce que quand tu prends par exemple les films, tu vois les films comme Game of Thrones, Ouais. tu vois, il y a ce type-là, je me rappelle plus très bien de son nom, mais il était un des proches collaborateurs le plus cool pendant les Game of Thrones, il s'appelle comment? Le plus gros. Oui, C'est Tyrion. tout le monde était un proche de l'autre Tyrion. Ouais. Et tu vois, à la fin du film, il prend Tyrion en otage et il lui demande, en compensation, je veux les terres de. Après, Tyrion lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Il répond à Tyrion que tu penses que les grandes familles se construisent comment? Oui. Ouais. Donc, tu vois, donc dans la tête, ce n'est pas, C'est pas l'immédiat. il a pas Il projette. les familles, dans sa famille doit perdurer donc je sais pas à quel moment on a perdu ça. Je sais pas, peut-être il y a un moment, un historien pourrait nous dire vraiment, un moment où on est passé de penser à la famille. Quand tu vois les grands films, même les films africains, tu vois Ouais. que oui, les gens pensaient au nom de la famille. Tu vois, Ouais. quelqu'un fait mal, on dit, tu vas suivre le nom de ta famille. Ouais. Mais ne fais pas ça, on va maudire ta famille. Donc, Mais maintenant, sur les mais maintenant, bon, nous sommes, on ne sait vraiment pas à quel moment de l'histoire il y a eu ce déclic-là. Alors, on en profite justement, s'il y a des historiens qui peuvent nous expliquer Voilà. à quel moment est-ce que la rupture s'est faite, on reçoit les réponses en commentaire et pourquoi pas, on vous invite à venir dans notre podcast ou venir en parler avec nous. Voilà, donc la question que j'ai posée à Yannick était celle de savoir quels sont les conseils ou quel est le message que lui il aurait pu faire passer ou qu'il peut faire passer à des personnes qui vont recevoir peut-être à un moment le facteur ou le vecteur qui pourra constituer le déclic. Comment est-ce qu'ils doivent faire? Quel est le message aussi que toi tu peux passer? Moi, je vais leur dire, ils ne doivent pas négliger la chance dans leur vie. Ok. Parce que je me dis, on néglige beaucoup la chance dans la réussite. C'est quoi la chance pour toi? Parce Voilà. que sinon, on peut tout mettre à l'intérieur. Voilà, on peut tout mettre. Ouais. Comme je l'ai vu récemment chez Oussama Hamma. Oussama Hamma dit, en fait, il y a deux chances. Il y a la chance aveugle. Oui. La chance aveugle, c'est celle qui nous arrive, pof, comme ça, on ne maîtrise pas et tout. Et il y a la chance, je vais dire la chance sur laquelle on a le contrôle, donc la chance préparée. C'est-à-dire, il y a une définition comme très simple, l'opportunité qui rencontre la préparation. D'accord. Oui, l'opportunité qui rencontre la préparation. Donc, ce sont les deux types de chances. Et la première, vraiment, c'est celle qui nous arrive à tout d'un coup. Et la deuxième, c'est celle qui nous arrive généralement parce que On a eu on a accumulé, posé des actions. si bien que finalement. Voilà, à la fin, maintenant, quelque chose nous arrive Ouais. comme une sorte de réponse. Certains, Ouais. les plus religieux parlent de d'une certaine réponse. Oui. Voilà. Et donc, cette chance-là, si je prends un exemple très simple, supposons que tu es un créateur de contenu Oui. et que chaque fois tu expliques aux gens comment partager tes contenus, comment bien faire des copywriting, Oui. peut-être gratuitement. Tu donnes. À un moment,
tu vois, il y a des personnes qui commencent à te suivre et puis, paf, des gens te font des dons de matériel, des personnes décident de te suivre et tout. Oui. Voilà. Ça, c'est cette charge. charge-là. Oui. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas négliger ça. Parce qu'il y a une étude qui a été menée sur 500 entrepreneurs dans le monde entier. Oui. Et à chaque fois, ça revenait toujours. Il y a toujours eu un moment où eux ne savent pas ce qui s'est passé. Des choses se sont mises ensemble, de sorte que, voilà. Non, mais finalement, c'est une réponse, comme tu le disais si bien, à quelque chose qui a été fait sur un très long terme. Voilà. Quelquefois, la personne, justement, ne parvient pas à obtenir les résultats qu'il avait escomptés à l'immédiat. Mais finalement, quand il a peut-être oublié, qu'il s'est dit, bah, ça servait plus à rien, bam, il y a un déclic qui se produit. Oui. Donc, en plus de la chance vient si on a eu à investir Voilà. de manière très régulière. Oui. D'accord. Donc, ensuite, La résilience. encore, j'aime La bien, ouais. résilience. Dans le fait de, à chaque fois que vous tombez, vous relevez. J'aime souvent dire aux personnes qui ont peur de tomber que, surtout que généralement, quand tu regardes les autres, que, Généralement, c'est bien ça. oui, voilà. Dites-vous que à Hollywood, pour tourner un film, c'est 2 milliards. C'est-à-dire, il y a des gens qui dépensent des milliards pour tourner un film. De dollars. Des milliards de dollars, mais c'est beaucoup. J'aime souvent cette façon de revenir toujours au dollar. Là. Parce qu'il faut voir comment la caméra se passe. Il faut mettre les caméras sur des angles bizarres au niveau des avions. Il faut reprendre. Ouais, il faut reprendre et tout ça. Et là, tu t'assois dans ta chambre et tu dis, ah, le film, c'est naze. Et pourquoi c'est naze? Elle a été rasée. Pourquoi il s'est rasé? Donc, tu vois, les gens ont dépensé des millions, des milliards, et puis, devant ton écran. ne te plaît pas. Voilà. Imagine un peu le réalisateur. C'est le coup de poum qu'il devrait te donner parce que et là, on parle d'une personne, tu t'imagines donc s'il y a peut-être 1 milliard d'habitants qui disent c'est horrible. Voilà. La critique, actuellement, on est en train de dire que les films Marvel sont bizarres. Mais il y a des budgets qui sont mis des budgets colossaux. Voilà. Et Marvel, actuellement, mais c'est la film qui fait vraiment dans les, si on veut voir la référence de filmographie, vraiment, ils sont vraiment placés à un très bon niveau. Et puis il y a des personnes qui voilà, il y a des personnes c'est pas bien. Voilà. Et donc, si des grands films comme ça sont capables de ne vraiment pas s'intéresser à ça. Ou de s'intéresser, mais toi aussi, tu peux le faire. Toi qui n'es rien. Toi qui n'as pas rien pour le moment, tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Je prends encore l'exemple, elle s'appelle J.K. Rowling, celle qui a eu à faire Harry Potter. Oui. Je crois que c'est un exemple typique, l'exemple phare. Elle s'en va dans des maisons de production, on dit non, cette chose-là ne peut aller nulle part. Ouais. Ça ne peut aller nulle part. Vraiment, quand on lit ça, le fantastique, vraiment, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais la dame, elle vend des livres, mais qui connaît pas Harry Potter? Actuellement, si tu connais pas Harry Potter, c'est terrible. Ouais. Beaucoup de personnes encore Walt Disney. On a dit à Walt Disney carrément que ça n'irait nulle part. Carrément, il y a tellement d'exemples. Oh, on connaît à quoi la maison Disney, vraiment. Ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle représente, oui. Les gens vous diront que vous ne pouvez pas le faire, mais prenez ça comme un challenge. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'amour entre. Parce que quand tu aimes vraiment ça, tu ne vois plus ça comme un effort, non. Oui. Tu vois ça vraiment comme un challenge qu'il faut dépasser. Voilà. Et les personnes autour de toi qui avancent ne deviennent plus, voilà, comme ces personnes-là qui t'empêchent d'avancer. Ouais, non. Tu vois, les personnes qui avancent, tu te dis, mais tu es admiratif. Voilà, tu es admiratif, mais tu n'es pas admiratif dans notre, dans la catégorie d'admiration où nous, si on n'avance pas, personne ne doit avancer. Voilà. Donc, mais tu es plutôt admiratif dans le sens où, oh, wow, il a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Il a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Voilà. Et donc, te donner tous les moyens qu'il faut le faire, vraiment, ça devient évidemment. Donc, je me dis, ne négligez pas la chance, soyez résilient, voilà, n'ayez pas peur de l'échec. Et donc, ne négligez pas la chance, soyez résilient, n'ayez pas peur de l'échec. Donc, s'il n'y a plus rien à ajouter, je vais poser la question à Yannick. Succès ou réussite? Réussite. Forcément. Succès ou réussite? Réussite surtout personnelle. Voilà, succès ou réussite, réussite surtout personnelle. Si vous n'avez plus rien à ajouter, moi je vais clore cet épisode. Bon, Wilfried, Yannick. Bon, moi j'ai un petit message de fin, quoi. Bah, je t'écoute alors, vas-y. Donc, pour ceux qui nous suivent, vraiment, prenez le temps, surtout pour les jeunes. Moi, je l'ai dit dans le podcast. Ouais. Je sais que lorsqu'on finit des bruits sur TikTok, les réseaux sociaux, et qu'on est seul dans sa chambre, seul face à soi-même,
avec notre cerveau. Nous tous, on veut faire des choses extraordinaires. Notre désir profond, c'est de faire des choses exceptionnelles. Tout le monde, même ceux qui nous regardent, chacun. Maintenant, c'est que lorsqu'on sort avec ce désir qu'on a déjà mûri dans la chambre, puisqu'il n'y a pas de soutien, on peut facilement abandonner. Décroché. On peut facilement décrocher. Parce qu'il y a tellement de distractions. Ouais. Et on ne sait pas faire bon usage de ces distractions-là. Oui, oui, oui. Et c'est un élément qui peut nous empêcher non seulement à confondre le succès à la réussite, mais aussi à chercher de façon désespérée, avec les moyens qui ne vont rien donner, Oui. des choses qui ne nous apportera rien de vraiment concret. En effet. Ce que moi je vais donc dire, c'est que, première des choses, si on va faire un récapitulatif, aimez ce que vous faites. Ouais. Découvrez-vous. Pas besoin de dire que non, il faut absolument ancrer dans des codes que d'autres ont mis. Pas forcément qu'il faut forcément rejeter ces codes-là. Ouais. Non, mais il faut se comprendre pour savoir dans quelle mesure ces codes-là vont nous aider. Ouais. Dans quelle mesure on peut améliorer ces codes-là pour s'aider soi-même et peut-être pour aider d'autres personnes qui sont dans des situations similaires. Ah, d'accord. Lorsqu'on fait ça, on est déjà dans le processus de réussite. Et là, ce n'est pas un succès fugace que les gens vont nous acclamer qui va nous apporter quelque chose. Ouais. C'est progresser. C'est progresser dans cet état d'esprit, à voir que plus on avance dans ce qui nous inspire, plus on voit des réalisations concrètes. C'est ça qui va nous aider à dire, c'est ça qui va nous donner un bonheur, un sentiment d'accomplissement, Oui. d'accomplissement Oui. beaucoup plus sûr, beaucoup plus fortifié. Moins fugace. Ah, moi, Oui, effectivement. Et après, les gens vont commencer à apprécier ce qu'on fait. D'autres personnes qui sont dans le même cadre que nous, parce que ça existe, vont se reconnaître. On va pas apprécier. Ouais. Et nous, on va toujours chercher à améliorer pour apporter beaucoup plus. Ouais. On sera face à des défis, on va dire, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des challenges. Ouais. On va dire, non, il faut aller beaucoup plus loin. Ouais. On va toujours chercher à apprendre. On Ouais. va toujours chercher à progresser. On va toujours chercher à améliorer. Le fait qu'on s'améliore va faire qu'on aime encore plus s'améliorer. On entre dans un cercle vicieux. Ce n'est pas que lorsqu'on a des résultats que des personnes donnent, qu'on se dit, non, il faut faire plus. Oui. Parce que ces résultats peuvent être qu'on peur. Demain, on n'a plus. Et lorsqu'on n'a plus, on se dit, on commence à tomber dans des choses qui ne sont plus bien. Oui. Oh, il faut commencer à faire certaines autres choses qui ne... Et on se trahit soi-même. On trahit qui on est. On perd notre On perd confiance en notre soi. confiance en soi et c'est l'identité, hein, carrément. on commence à devenir des personnes bizarres. Que nous, on se regarde, on se dit que On s'apprécie plus. on ne s'apprécie plus. C'est juste le dehors qui nous fait, on est aussi, mais seul. Non. Rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne doit pas perdre cet objectif, que vraiment la réussite, c'est se développer. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent. Moi, je dis aussi que l'argent ne doit pas confondre. L'argent, c'est le succès. C'est le résultat du succès. Une personne qui a l'argent, c'est une personne qui a progressé dans ce qui donne de l'argent. Oui. Et pas une personne qui a l'argent. Bien sûr. On est avant d'avoir. Tu vois un peu. Oui, oui. On est et on a. On n'a pas et on est. Oui. On est et on On a. Et donc, réussir, c'est être. On revient vraiment sur se connaître. Oui, oui. Oui. C'est être avant qu'il y ait le succès de on a. Et donc, c'est vraiment, les gars, il faut aller beaucoup plus dans ce sens-là Sortez pour des- avoir des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et vous voyez que lorsqu'on voit les choses sur cet angle-là, il y a certaines choses que quand on voit, on va plus rire, normalement, on va plus faire, parce que la construction est beaucoup plus loin, elle prend beaucoup plus de temps. Et on comprend ça beaucoup plus facilement. On est apte à faire certaines choses beaucoup plus aisément. Oui. Aller vraiment dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses à dire même encore, mais je pense qu'on a dit un bon nombre de choses que, pour l'instant, si les gens prennent conscience et essaient d'aller dans ce sens-là, Ouais. il y a des choses qui vont se changer dans leur vie. Il y a des choses, je suis sûr, qui vont commencer à s'agencer seuls. Et eux-mêmes vont voir des résultats par rapport à leur propre ressenti. Mhm. Alors, clap de fin, succès ou réussite. Ils l'ont tous bien dit, c'est la réussite. On espère également que de votre côté, vous allez choisir la réussite. Comme dit le dicton, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'était la première sortie de notre podcast. On n'a pas encore trouvé de nom, donc les propositions sont attendues. Si vous avez des idées de thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on puisse parler, n'hésitez pas à les envoyer. De notre côté, on a déjà beaucoup d'idées sur lesquelles on va discuter. Comme Yannick l'a si bien dit au départ,
on va parler de tout ce qui n'est pas souvent vraiment abordé pour permettre à tous les jeunes qui vont nous écouter, on vise vraiment les jeunes principalement, bien sûr qu'on pourra avoir des cibles secondaires, mais principalement les jeunes qui puissent sortir de la zone de confort et réellement s'accomplir. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, chères personnes qui vont juste nous écouter, on se dit à la prochaine. Moi, je crois que c'est tout. Likez, abonnez, partagez, commentez. Voilà. Action. J'ai failli oublier, donc vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire des commentaires, des propositions, des suggestions pour qu'on puisse améliorer la qualité de notre contenu. On se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.